l'air matinal de la Haute-Savoie était vif et silencieux lorsque Claire Dubois se tenait dans le grand salon de son refuge, arrangeant des fleurs sauvages fraîchement coupées dans un vase en verre. Les pétales violets et blancs captaient la lumière du soleil traversant les grandes baies vitrées, emplissant la pièce d'une douce chaleur. Cet endroit était sa paix, son sanctuaire après une vie passée à être ignorée et tenue pour acquise. À 61 ans, Claire avait enfin appris à apprécier le calme. C'est alors qu'elle l'entendit, le grondement sourd d'un moteur gravissant l'étroite route de montagne, déchirant le silence comme un avertissement. Personne n'était attendu ce jour-là, car les femmes qui vivaient au refuge étaient toutes descendues au village pour leurs séances hebdomadaires de groupe. Claire était seule, savourant cette rare tranquillité entre les récits de guérison et les repas partagés. Le bruit du moteur s'intensifia et, par la fenêtre, elle aperçut un SUV noir rutilant s'arrêter près des marches de l'entrée. Quelque chose se serra dans sa poitrine, elle connaissait cette voiture, elle ne l'avait pas vue depuis des années, mais son corps s'en souvenait. Les portières claquèrent et des pas crissèrent sur les graviers, l'un lent et lourd, l'autre pointu et impatient. Claire n'eut pas besoin de regarder pour savoir qui c'était, Thomas, son fils, et Sophie, sa femme. La sonnette retentit, ce carillon doux qui accueillait habituellement des femmes effrayées en quête de sécurité annonçait maintenant les deux personnes qui lui avaient causé les blessures les plus profondes. Claire prit une inspiration et ouvrit la porte. Thomas se tenait là, grand et soigné, avec ce même regard froid qu'il avait hérité de son père, et Sophie était à ses côtés, impeccable et tendue, son sac de créateur pendu au bras comme un insigne de statut social. « On a appris que tu avais déménagé dans un endroit luxueux à la montagne, » dit Sophie avec un sourire mince, « nous sommes venus vivre avec toi pour faire la paix. » Avant que Claire ne puisse répondre, Sophie la bouscula pour entrer et Thomas fit rouler deux grosses valises au-delà du seuil sans rien demander. « Ne reste pas planté là, maman, dit-il, aide-nous avec les bagages. » Claire ne discuta pas, elle s'écarta, voulant qu'ils entrent complètement pour qu'ils voient tout. Ils s'avancèrent plus profondément dans la bâtisse, leurs pas résonnant sur le parquet en chêne, l'air sentait les fleurs et le pain frais, pas l'argent ni le marbre. Lorsqu'ils atteignirent la grande salle commune, ils s'arrêtèrent net, les yeux rivés sur le grand mur au fond de la pièce couvert de douzaines de photographies encadrées. Ce n'étaient pas des portraits de famille ni des souvenirs d'enfance, mais tout autre chose. Claire se tenait derrière eux, observant leur visage changer, et c'est là qu'elle sut que tout allait éclater. Thomas et Sophie fixaient le mur comme si cela n'avait aucun sens pour eux, leur reflet apparaissait faiblement dans le verre des cadres, mais aucune image ne montrait Thomas enfant, aucune table de Noël ni gâteau d'anniversaire, car chaque visage appartenait à quelqu'un d'autre. Claire passa devant eux et se tint face aux photographies. « Cet endroit n'est pas ce que vous croyez, dit-elle calmement. » Sophie croisa les bras, « Alors qu'est-ce que c'est censé être, Claire ? Un passe-temps ? Une phase ?» Claire se tourna lentement vers eux, « Toute ma vie, les gens ont pensé que j'existais pour être utile, j'ai élevé un fils seul après un mariage difficile, j'ai enchaîné les gardes de nuit à l'hôpital, j'ai payé les factures et réglé les problèmes en souriant quand personne ne me demandait comment j'allais. » Thomas bougea, mal à l'aise, mais ne dit rien. « Quand tu as arrêté de m'appeler, continua Claire, quand chaque conversation ne tournait plus qu'autour de ce dont tu avais besoin, j'ai finalement compris quelque chose, j'avais passé des décennies à être forte pour des gens qui ne me valorisaient pas, alors je suis partie. Je ne suis pas venue dans les Alpes pour le luxe, je suis venue ici pour respirer. » Elle fit un geste vers les grandes fenêtres où les sapins et les sommets enneigés remplissaient l'horizon. « Ce n'est pas un hôtel, c'est un refuge de convalescence, un lieu où des femmes blessées et rejetées peuvent reconstruire leur vie. » Sophie eut un rire sec, « Tu as transformé ta vie en œuvre de charité. » Claire ne sia pas, « J'ai transformé ma vie en quelque chose qui a du sens. » Elle regarda le mur, « Ces femmes que vous voyez ne sont pas des invitées, elles vivent ici, elles cuisinent ensemble, elles travaillent ensemble, elles guérissent ensemble, elles sont arrivées ici avec rien d'autre que la peur et elles ont appris à se tenir debout à nouveau. » Thomas fronça les sourcils, « Tu ne m'as jamais parlé de ça. »« Tu n'as jamais demandé, » répondit Claire doucement, « pendant des années, tu venais quand ça t'arrangeait, tu appelais quand tu avais besoin de quelque chose. Tu n'as jamais demandé une seule fois ce que je construisais. » Sophie leva les yeux au ciel, « On pensait que tu prenais enfin du bon temps. »« C'est le cas, » dit Claire, « juste pas de la façon dont vous l'imaginiez. » Elle prit une lente inspiration, « Tout ce que vous voyez dans ce bâtiment a été payé avec mes propres économies, pas d'investisseurs, pas de sponsors, juste des années de travail et de sacrifice. » Thomas la fixa, « Alors pourquoi Madame Chen a dit que tu étais riche ?» Claire faillit sourire, « Parce que les gens confondent la paix avec l'argent. » Elle se retourna vers le mur, « Et vous n'avez même pas encore vu le plus important. »
Claire s'approcha du mur et toucha doucement l'un des cadres. « C'est Manon, dit-elle, elle est arrivée ici il y a 2 ans avec un bébé et nulle part où dormir. Sa famille l'a rejetée quand elle a refusé de retourner avec l'homme qui la frappait. Elle déplaça sa main vers la photo suivante, c'est Bernadette, ses propres enfants ont pris ses économies de retraite et l'ont laissée dans un EHPAD qu'elle ne pouvait pas payer, elle est venue ici croyant que sa vie était finie. Puis une autre, et voici Martine, elle a passé 20 ans comme directrice d'école avant que son mari ne la convainque qu'elle ne valait rien, quand elle l'a quitté, elle ne savait même pas utiliser son propre compte bancaire. » Thomas secoua la tête, « Qu'est-ce que tout ça a à voir avec nous ?» Tout, dit Claire. Ces femmes ne sont pas venues ici parce qu'elles étaient faibles, elles sont venues parce qu'elles étaient assez courageuses pour recommencer. Sophie ricana, on dirait une collection de cas sociaux. Claire se retourna brusquement, ce sont mes filles. Les mots s'installèrent dans la pièce comme un poids. Thomas la fixa, comment ça tes filles? Tu n'es pas leur mère. Claire le regarda, je ne les ai peut-être pas mises au monde, mais je les ai choisies et elles m'ont choisi. Elle fit un geste vers les photos, elles m'appellent quand elles ont peur, elles viennent me voir quand elles ont de bonnes nouvelles, elles demandent mon avis quand elles se sentent perdues. Elle baissa la voix, c'était quand la dernière fois que tu as fait ça, Thomas? Il détourna le regard. Sophie croisa les bras, c'est ridicule, tu remplaces ta propre famille par des étrangères. Claire secoua la tête lentement, je ne remplace personne, je construis quelque chose de vrai. Elle pointa la photo de Manon souriant avec son bébé, cet enfant ne s'est jamais couché le ventre vide depuis qu'elle est ici, cette femme travaille maintenant à la clinique locale et met de l'argent de côté pour son propre appartement. Elle pointa Bernadette dans le jardin, cette femme fait pousser la nourriture qui nourrit toute cette communauté. Puis Martine enseignant à un groupe de femmes plus jeunes, cette femme apprend aux autres comment survivre, elles ne sont pas brisées, elles se reconstruisent. Sophie secoua la tête, on dirait que tu diriges une sorte de secte émotionnelle. Non, répondit Claire calmement, je dirige une famille qui est réellement là les uns pour les autres. Elle s'approcha de Thomas, tu es mon fils. Mais tu m'as abandonné bien avant que je ne m'éloigne de toi, et c'est pour ça que ce mur ne t'inclut pas. Sophie laissa échapper un petit rire amer, donc c'est pour ça que tu as dépensé ton argent, un groupe de femmes brisées qui ont besoin de toi pour que tu te sentes importante. Claire n'éleva pas la voix, elles n'ont pas besoin de moi pour que je me sente importante, elles ont besoin de moi parce qu'elles guérissent, et j'ai besoin d'elles parce qu'elles me rappellent à quoi ressemble vraiment l'amour. Thomas s'avança, tu aurais pu dépenser cet argent pour quelque chose de mieux, pour quelque chose qui aidait ta vraie famille. Claire croisa son regard, ces femmes sont ma vraie famille. Sophie fit un signe vers le mur, elles sont abîmées, abandonnées, instables. Quel genre d'avenir penses-tu que cela crée? Claire prit une inspiration, laisse-moi te dire quelque chose, Manon avait 19 ans quand elle est arrivée ici, enceinte, sans abri, terrifiée, elle travaille maintenant à temps plein et étudie le soir. Bernadette est venue ici prête à renoncer à la vie, elle gère maintenant nos finances et aide d'autres femmes à apprendre à se protéger. Martine ne savait même pas faire un chèque en arrivant, maintenant elle dirige nos programmes de formation. C'est ça l'avenir que nous créons ici. Thomas parut mal à l'aise, mais ça ne fait pas d'elle tes filles. Ça fait d'elle ma famille, dit Claire. Sophie plissa les yeux, donc tu les choisirais elles plutôt que nous? Claire hocha la tête, tous les jours. Thomas éleva la voix, tu laisses ces gens t'utiliser. Claire s'approcha, elle ne m'utilise pas, elle contribue, elle travaille, elle donne en retour, elle me respecte. Elle fit une pause, tu ne l'as jamais fait. La pièce devint silencieuse. Thomas ouvrit la bouche mais rien ne sortit. Sophie ricana, tu es dramatique. Non, dit Claire calmement, je suis honnête. Vous venez ici après des années de silence et de jugement, vous entrez chez moi et insultez les gens que j'aime, vous ne les voyez pas comme des humains, vous les voyez comme des échecs, et ça me dit tout. Thomas regarda ailleurs. Tu n'as jamais voulu ce genre de vie, continua Claire, tu voulais le statut, le confort, le contrôle, mais cet endroit est bâti sur quelque chose que tu ne comprends pas, la dignité. Chaque femme ici gagne sa place, elles sont présentes, elles travaillent, elles guérissent et elles me traitent comme quelqu'un qui compte. Elle se tourna de nouveau vers le mur, c'est pour ça que leurs visages sont ici et que le tien n'y est pas. Sophie serra la mâchoire, tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Non, répondit Claire, je pense que je suis enfin libre. Claire se retourna vers Thomas et étudia son visage, dis-moi la vérité, pourquoi êtes-vous vraiment là? Thomas hésita. Sophie répondit pour lui, les affaires ont ralenti, le marché s'est retourné, les choses sont devenues compliquées. Claire croisa les bras, compliquées, ça veut dire des dettes.
Thomas soupira, un peu. Combien, demanda Claire. Il déglutit, 50 000 euros. Sophie regarda ailleurs, carte de crédit, prêts commerciaux, on pensait que ça s'arrangerait. Claire hocha la tête lentement, et quand vous avez entendu que j'avais acheté une propriété à la montagne, vous avez supposé que j'étais riche. Thomas ne dit rien. Vous pensiez pouvoir emménager, continua Claire, vivre ici pendant que je m'occupais de tout? Prétendre que c'était pour la famille. Sophie craqua, on pensait juste que c'était logique. Non, dit Claire, vous pensiez que c'était pratique. Thomas regarda le sol, on n'a pas bien réfléchi. Vous ne le faites jamais, répliqua Claire, vous ne demandez jamais, vous supposez. Elle prit une lente inspiration, est-ce que vous savez ce que font les femmes ici quand elles ont besoin d'aide? Elles demandent. Elles n'arrivent pas avec des valises et des attentes, elles n'entrent pas dans la vie de quelqu'un d'autre en exigeant de l'espace, elles viennent ici avec honnêteté, je n'ai rien, j'ai peur, j'ai besoin d'aide. C'est comme ça que la guérison commence. Sophie ricana, nous ne sommes pas comme elle. C'est bien ça le problème, dit Claire, vous n'êtes pas prêt à admettre quand vous êtes brisé. Thomas se frotta le visage, on pensait que tu avais plus. J'ai exactement ce qu'il me faut, répondit Claire, et vous êtes venu ici pour le prendre? Le silence entre devint lourd. Par la fenêtre, Claire vit les femmes revenir du village, riant ensemble, c'était ce que Thomas et Sophie ne comprendraient jamais, cet endroit n'était pas bâti sur l'argent, il était bâti sur la vérité. Claire fit un pas en avant et parla avec une clarté calme, vous avez deux options. Thomas leva la tête, quelles options? Vous pouvez rester ici, dit Claire, mais pas comme invité, pas comme de la famille privilégiée. Vous vivrez de la même manière que tout le monde, vous partagerez un petit chalet, vous aiderez à cuisiner et à nettoyer, vous assisterez au conseil financier, vous travaillerez au jardin ou à l'atelier, vous reconstruirez vos vies honnêtement. Sophie la fixa, tu veux que je lave les sols? Je veux que tu contribues, répondit Claire, cet endroit n'est pas un hôtel, c'est une communauté, personne ici n'a de traitement de faveur. Thomas parut incertain, et si on dit non? Alors vous partez, dit Claire. Sophie eut un rire tranchant, tu mettrais ton propre fils à la porte? Je refuserais de laisser quiconque empoisonner ce que j'ai construit, répondit Claire. Elle fit un geste autour de la pièce, ces femmes sont venues ici avec rien, elles sont présentes chaque jour, elles travaillent pour leur avenir. Vous êtes venus ici avec des dettes et de l'arrogance. Si vous restez, vous gagnez votre place, si vous partez, vous prenez la responsabilité de vos choix. Thomas regarda Sophie dont le visage montrait une incrédulité pure, c'est de la folie, dit-elle, tu nous demandes de vivre comme des bénévoles. Non, dit Claire, je vous demande de vivre comme des adultes. Les gens ici se lèvent à 6 heures, ils préparent les repas ensemble, ils nettoient, ils apprennent, ils grandissent. Personne n'est servi, tout le monde contribue. Thomas déglutit, on a juste besoin de temps. Ce n'est pas de temps dont vous avez besoin, dit Claire, c'est d'humilité. La pièce était tendue à craquer. De l'extérieur, des voix se rapprochèrent, les femmes revenaient. Claire regarda Thomas et Sophie, décidez prudemment, car au moment où ces femmes franchiront cette porte, vous verrez exactement à quoi ressemble une famille. La porte d'entrée s'ouvrit et le bruit des voix remplit le hall. Manon entra, portant sa jeune fille sur la hanche, son visage s'illumina quand elle vit Claire, on a rapporté du pain frais, dit-elle joyeusement. Elle s'arrêta lorsqu'elle remarqua Thomas et Sophie, oh, je suis désolée, dit-elle doucement, je ne savais pas que tu avais de la visite. Thomas la regarda à peine, alors c'est l'une d'entre elles, marmonna-t-il à Sophie, l'un des fardeaux. Manon se figea, les mots la frappèrent comme une gifle. Claire se retourna brusquement. Thomas s'arrêta mais continua, ta mère a construit sa vie autour de femmes qui ne peuvent même pas prendre soin d'elles-mêmes, c'est pathétique. Manon serra son enfant contre elle. C'est alors que Bernadette s'avança, à 70 ans, elle était petite mais solide, vous ne lui parlerez pas comme ça, dit-elle fermement. Sophie ricana, qui êtes-vous? Quelqu'un qui a sa place ici, répondit Bernadette. Martine les rejoignit, ces femmes travaillent plus dur que quiconque que vous ayez jamais connu, dit-elle. Thomas rit amèrement, vous profitez toutes de ma mère. Claire s'avança, non, dit-elle calmement, tu es celui qui est venu ici en s'attendant à être pris en charge. Le visage de Sophie se tordit de colère, cet endroit est dingue, tu es entouré de gens abîmés. Claire regarda autour d'elle, je suis entourée de survivantes. Elle se tourna vers Thomas, tu viens d'humilier une jeune mère qui a reconstruit sa vie à partir de rien, ça me dit qui tu es vraiment. Thomas ouvrit la bouche pour argumenter mais Claire leva la main, assez.
Sa voix était stable, vous m'avez montré tout ce que j'avais besoin de voir. Les femmes se tenaient à ses côtés, sans parler, sans bouger, simplement présentes, c'était le moment où Thomas et Sophie réalisèrent qu'ils n'avaient plus le contrôle. Claire regarda Thomas et Sophie une dernière fois, prenez vos valises, dit-elle. Thomas cligna des yeux, quoi? Tu m'as entendu, répondit Claire, partez maintenant. Sophie rit nerveusement, tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis, dit Claire, vous avez insulté les gens que j'aime, vous êtes entré chez moi et avez traité cet endroit comme quelque chose que vous pouviez prendre. C'est fini. Thomas serra les poings, tu les choisis elle plutôt que moi. Je choisis le respect, répondit Claire, je choisis la paix, je choisis la famille qui m'a choisi en retour. Sophie attrapa son sac, tu vas le regretter. Claire secoua la tête, non, j'ai enfin arrêté de regretter. Thomas fixa les femmes debout autour de Claire, tu crois qu'elles vont rester, dit-il, elles te quitteront aussi. Claire sourit doucement, elles sont déjà restées. Ils se tournèrent vers la porte, le bruit de leurs valises roulant au loin résonna dans le hall. Quand la porte se referma derrière eux, la pièce sembla plus légère. Manon s'approcha de Claire et lui prit la main, Bernadette et Martine vinrent à ses côtés. Personne n'applaudit, personne ne parla, elle n'en avait pas besoin, l'orage était passé et la famille était restée. 2 ans passèrent. Le refuge de montagne que Claire Dubois avait bâti de ses propres mains avait grandi au-delà de tout ce qu'elle imaginait. Il y avait maintenant 12 petits chalets au lieu de 6. Les potagers s'étendaient sur le flanc de la colline, nourrissant non seulement les femmes qui vivaient là, mais aussi des familles du village voisin. Manon n'était plus la jeune mère effrayée arrivée avec rien, elle était infirmière diplômée à la clinique locale, sa fille courait dans l'herbe, riant sans peur. Bernadette gérait les finances, apprenant aux femmes comment se protéger. Martine formait les nouvelles résidentes, leur montrant comment reconstruire leur confiance. Un matin, Claire reçut un message de Thomas, il écrivait qu'il était en thérapie, que son mariage était fini, qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Claire le lut lentement, puis elle l'effaça, pas par colère, mais par paix. Elle avait construit quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, une vraie famille. Plus tard ce jour-là, une jeune femme arriva avec un mot de Manon qui disait, dis à Claire Dubois merci, elle m'a sauvé la vie. Claire l'accueillit à l'intérieur. Le cycle continuait, la guérison créait la guérison, l'amour créait plus d'amour. L'air de la montagne portait les rires à travers la propriété et Claire savait qu'elle avait gagné de la seule façon qui comptait vraiment. Les gens pensent que la vengeance signifie regarder quelqu'un d'autre souffrir, mais la vraie vengeance est de construire une vie qu'ils ne pourront jamais toucher. Claire Dubois a appris que la famille n'est pas ceux qui partagent votre sang, c'est ceux qui se tiennent avec vous quand vous êtes vulnérable, ceux qui respectent vos limites, ceux qui sont présents sans avoir besoin de prendre quelque chose. Thomas et Sophie sont venus chercher de l'argent et du contrôle, ils sont repartis avec rien. Claire est restée avec tout ce qui comptait, la paix, un but, et des gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était. Si cette histoire vous a touché, c'est qu'elle a probablement réveillé quelque chose de réel en vous, car beaucoup d'entre nous savent ce que ça fait de tout donner à des gens qui ne font que prendre.